Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. Et maintenant, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, Excellence, d'en écrire pour vous le récit suivi. Je le fais pour que vous puissiez reconnaître la vérité des enseignements que vous avez reçus. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme s'appelait Élisabeth et était une descendante d'Aaron le grand prêtre. Ils étaient tous deux justes devant Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait en avoir. Elles étaient déjà âgées tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire, selon la coutume des prêtres. Il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car ce sera un grand homme aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le moment de sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il s'avancera lui-même devant Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour remettre d'accord les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des hommes justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai, car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet et tu seras incapable de parler, jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put leur parler, et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant les hommes. » Luc 1, 1, 4, 1, 5, 25.